Le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour. Depuis hier, Édouard Philippe et Emmanuel Macron sont à la recherche d'un nouveau ministre de l'Intérieur. On ne vous a pas proposé le poste ? Non. Je le confirme. Non. Emmanuel Macron dit rien ne s'apparente à une crise politique. L'État fonctionne. L'État fonctionne. D'ailleurs, Redouane Faïd a été arrêté hier sans ministre de l'Intérieur au poste. Bien sûr, heureusement, parce que nous sommes en République. Il y a un principe, c'est la continuité des services publics de l'État. Et bravo aux policiers, aux services de renseignement, aux gendarmes. Mais un service de ce type-là ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un chef à la tête. Ce sont des gens qui peuvent mettre leur vie en danger. Ils doivent le faire avec un commandant, un pilote à bord, c'est évident. Donc, il n'y a pas de crise politique, Si votre question était est-ce qu'on peut fonctionner sans gouvernement en France uniquement avec des administrations, je réponds non. C'est la démocratie qui exige que ce soit des élus qui tiennent la barre. Alors ceci étant, la droite réclamait la démission de Gérard Collomb depuis le début de l'affaire Benalla. Au moins là, vous êtes satisfait, non ? Non, vous remarquez que je ne l'ai pas demandé, moi. Non, vous avez des propos un peu plus modérés. Oui. Je ne l'ai pas demandé, mais on se trouvait dans une situation absolument inédite. Voilà. Et l'histoire qui se termine comme un vaudeville, voilà, c'est la démission et c'est la nomination d'un successeur. Et donc le départ de Gérard Collomb ne vous attriste pas spécialement ? Non, ça m'a stupéfié. Ce qui m'a stupéfié, ce que très peu ont relevé, c'est le discours quasiment apocalyptique qu'il a tenu, puisque il a dit à tous les Français, lui, le premier flic de France, sur le départ, il a dit voilà, en France, il y a un séparatisme. Il y a des quartiers, il y a des territoires qui sont sous la menace, sous la loi des narcotrafiquants et des islamistes. Aujourd'hui, les Français vivent côte à côte. Demain, ils pourraient vivre face à face. C'est ce qu'il a dit hier. Comme s'il annonçait une guerre civile. Ça veut dire qu'il faut rétablir l'autorité de l'État. J'ai des propositions moi à faire. Je pense qu'il faut reconquérir rue par rue, territoire par territoire. J'ai fait dans le cadre de Force républicaine un certain nombre de propositions pour concentrer sur des quartiers à reconquérir, des moyens policiers, judiciaires, y compris sociaux. Si on ne le fait pas, la République, en réalité, perdra et reculera. Nous avons déjà trop reculé. Vous pensez qu'il y a un risque de guerre civile ? Non, je vous cite les propos. Mais est-ce que vous pensez, comme Gérard Collomb, qu'il y a un risque de guerre civile ? Je pense, comme Gérard Collomb, que le séparatisme, le communautarisme est en train de gagner du terrain et qu'on voit bien d'ailleurs, certaines de vos consoeurs ont fait un livre sur Trappes, il y a eu d'autres reportages, par exemple sur la Verrière. Donc il faut tirer la sonnette d'alarme. On a déversé des milliards, des subventions, on a voulu acheter la paix sociale, résultat, on a fait prospérer le désordre et non pas la loi de la République. Eh bien, il faut avoir le courage, et ce que je demande à Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a deux urgences en France aujourd'hui. Voilà. Avec le ministre de l'Intérieur, il y a la reconquête de ces territoires et qu'on ne me parle pas de l'islam de France, parce que ce serait dangereux pour moi. Et l'autre urgence, c'est le chômage, c'est l'économie, c'est le déclassement et le décrochement de la France. Ce sont ces deux points qui menacent la France aujourd'hui. Depuis hier, donc, Édouard Philippe assure l'intérim. Ça vous choque ou vous saluez la décision de ne pas se précipiter pour nommer un ministre si important ? Non, mais on peut l'habiller en disant il ne faut pas se précipiter. En réalité, ils ont un problème de ressources humaines. À moins qu'ils veuillent rendre hommage au Vendéen Clémenceau, puisque la dernière fois qu'on a eu ce cumul, c'était Georges Clémenceau, dont on va célébrer avec le 100e anniversaire de l'armistice sa résistance héroïque. Non, ça montre qu'ils ont un problème pour trouver un bon successeur. Alors, on parle de Gérald Darmanin comme favori. Ça vous inquiéterait que le ministre des Comptes publics change de fonction, ou au moins ce sera un homme de droite ? Je veux vous rassurer, il y aura un successeur. Pour moi, ça ne change rien. C'est quelle politique ? Quelle politique fait-il ? Fait-il une politique de communication ? Fait-il voter des textes, par exemple, sur l'asile, l'immigration, qui ne changeront rien, alors que le peuple français, comme les autres peuples européens, nous demande de réagir ? C'est ça qui est important. L'important, c'est pas le casting, c'est pour quelle politique, pour quelle mesure concrète. Alors sur le casting, Bruno Retailleau, on parle aussi de Christophe Castaner. Au moins ça affaiblirait la République En Marche à quelques mois des européennes, alors qu'elle vous devance sacrément dans les sondages. La République En Marche est loin devant vous, 21%, vous êtes à 14%. Et des européennes. Je me fiche du casting, d'autant plus qu'avec Emmanuel Macron, tout remonte à l'Élysée. Vous le savez très bien. Il y a un seul homme qui a intitulé son propre parti avec ses propres initiales, qui est à lui-même son propre projet. Donc voilà, je crois que quel que soit le ministre de l'Intérieur, il y en aura un, il y aura un successeur à Gérard Collomb. Les Français doivent être rassurés, mais ils seront rassurés quand ils sauront que la barque est tenue et qu'il n'y a plus de zigzag, qu'il y a une ligne droite.
Mais Bruno Retailleau, finalement, la droite, vous n'y êtes pour rien dans l'affaiblissement que connaissent Emmanuel Macron et Édouard Philippe ces dernières semaines. Absolument. Et c'est un affaiblissement qui vient d'eux-mêmes. Et je dis souvent d'ailleurs à mes amis qu'il n'y a plus de vase communicant. Mais il n'y a plus de force d'opposition, donc. C'est pas cela. Non, je pense qu'on redevient audible. Simplement, c'est pas parce qu'Emmanuel Macron chute dans les sondages que nous, on remonte automatiquement. Si on devient audible, il faut aussi être crédible. C'est pour ça que moi, je m'attache à la bataille des idées. Voilà. Essayer de faire en sorte qu'on puisse renouveler notre logiciel, qu'on propose aux Français un idéal. Je parlais de l'autorité de l'État, je parlais de ces quartiers qui échappent à la loi de la République, je parlais de la paupérisation des Français avec le déclassement économique de la France. Voilà, on est en dernier de cordée, si j'ose dire, des pays européens aujourd'hui. Qui le dit? Qui le sait? Qu'est-ce que l'on fait? Il y a des propositions à faire, j'en ai aussi. Donc c'est à cela qu'il faut qu'on s'attelle. Et alors, les Français peut-être nous écouteront. Pour l'instant, on n'est pas audible. Enfin, on commence à l'être. Mais on doit être crédible en plus d'être audible. Bruno Retailleau, la crise au sommet de l'État a un mérite. Elle unit les droites, Wauquiez, Pécresse, mais aussi Dupont-Aignan, Le Pen. Vous dites, je ne me résous pas à ce qu'il y ait des droites irréconciliables. Quelles sont les droites que vous voulez réconcilier? Ça inclurait le Rassemblement national de Marine Le Pen, Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan? J'ai toujours indiqué que pour moi, la vieille politique, c'est les petits arrangements entre les partis. Je pense que Marine Le Pen a montré son incompétence et que lorsque je dis qu'il faut réconcilier l'ensemble des électeurs qui ont les mêmes valeurs que nous, je fais référence par exemple à la primaire. Vous savez, les électeurs de droite et du centre sont beaucoup plus rassemblés que nous-mêmes. Voilà. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les LR se rassemblent, mais qu'on ne se contente pas de nous, qu'on aille convaincre des gens qui nous ont quittés, peut-être pour voter Rassemblement National, d'autres pour se réfugier dans l'abstention, d'autres encore au centre. On a les moyens, je pense, si on porte un projet de civilisation. Alors vous dites le centre, à deux reprises, Nicolas Dupont-Aignan, donc, qui pour le coup est de l'autre côté, a appelé Marine Le Pen et Laurent Wauquiez à le soutenir pour une seule liste de droite opposée à l'immigration en Europe. Après tout, vous n'êtes pas si loin de lui sur ces sujets-là. Non mais ce sera sans lendemain. Je ne connais pas son score, mais ce sera absolument sans lendemain pour ce qui est important en France. Bien sûr que le problème migratoire est important. Et de la Baltique à la Méditerranée, de la Tamise en passant par le Rhin ou jusqu'au Tibre, tous les peuples européens ne veulent pas d'une immigration massive. Il faut donc qu'on réponde. Il y a une réponse européenne, on peut y revenir. Moi, j'ai aussi un certain nombre de propositions à faire. Il y a aussi des réponses nationales que le gouvernement et que M. Collomb n'a pas fait finalement. Et pour l'instant, alors, ce sont les divisions qui sont flagrantes à droite. Vous parliez de la réponse européenne. Lors du vote au Parlement européen pour sanctionner la Hongrie de Viktor Orban, la droite, les LR, étaient éparpillées façon puzzle. Vous auriez voté les sanctions pour ou contre Viktor Orban? Je pense que le PPE aurait dû refuser par principe ce vote. Parce que c'était un piège. C'était d'ailleurs le piège que nous tend Emmanuel Macron en voulant scinder l'Europe en deux. D'un côté, les nationalistes et de l'autre, les européistes comme lui. Nous, ce que l'on veut, on veut incarner l'Europe du possible, l'Europe des peuples et des nations. Certainement pas les nations seulement contre l'Europe, certainement pas l'Europe contre les nations. Nous, on a une voie médiane. C'est la seule Europe qui est possible. Et je rappelle que l'Europe se fait aussi avec les États et que les grandes décisions, elles se prennent à l'unanimité. Donc, après les élections européennes, parce qu'il y aura un jour d'après, il faudra être capable de réconcilier l'ensemble de l'Europe, du sud au nord, de l'est à l'ouest. On a intérêt de tenir ces pays avec nous plutôt que de les voir dériver, par exemple, vers la Russie. C'est la conception que j'ai de l'Europe. Et en cette journée du 60e anniversaire, je pense que c'est une conception gaulliste qui est importante, qu'on doit porter, nous les Républicains, plus que jamais. Merci Bruno Retailleau. Merci. Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale sur Europe 1, c'est tous les jours à 8h15. Europe 1. Il est 8h25. À suivre la revue de presse de David Abiker avec cette question ce matin dans la presse. Emmanuel Macron est-il un DRH en galère? 8h45, lui n'est pas un galérien, il sort les rames du rire, l'homme qui rit de tout, même de lui-même. La revue de presse de Nicolas Canteloup arrive. 7h, 9h. Nico Saliagas sur Europe 1.